Bonjour à tous et à toutes, voici on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle critique à chaud. Donc voici le film en question. Donc le film que je viens de voir, c'est José le tigre et les poissons, un truc du style, je pense. Alors le but de cette critique, c'est qu'en fait je vais commencer d'abord par résumer le film. Je vous conseille justement de voir le film avant de passer au résumé pour justement éviter toute forme de spoil, parce qu'il est fort probable que dans ce que je viens de dire, malheureusement je pourrais donner des éléments éventuellement de spoil. Voilà, regardez le film avant de voir une vidéo, et ça doit se voir pour toutes les autres vidéos qu'on peut voir sur YouTube, d'autres critiques. Donc c'est justement d'aller voir le film. Voilà. Donc comme on dit, donc José le tigre et les poissons. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Donc en fait, d'abord, c'est un film d'animation japonais. Donc déjà, là, je suis dans le thème. En fait, ça raconte l'histoire d'un garçon. Je sais plus comment il s'appelle, parce que j'ai un peu de mal avec les noms japonais. Je crois qu'il s'appelle Tetsuko, un truc comme ça. Et il travaille dans une boutique de poissons, où en fait, sa passion, c'est être plongeur. Donc en fait, il est en contact avec des poissons dans la mer. Et en fait, comment dire, il marche dans la rue, et à un moment, il y a quelqu'un qui crie, et en fait il y a une fille qui fonce sur lui, mais en fait elle était en chaise roulante, donc en fait il y a une pente, et hop, il tombe sur lui. Et c'est depuis ce jour-là que cette personne, Tetsuko, et cette fille-là, qui par la suite on apprend qu'elle s'appelle justement José, comme le nom du film, vont se rencontrer. Et c'est à ce moment-là que le film se déroule ainsi. Après cette rencontre un peu rocambolesque, pardon, euh, il va rencontrer aussi sa grand-mère, qui à un moment, à la fin, va héberger chez lui. Et elle va demander de justement, tiens, voilà, vas-y, mange à la maison, blablabla. Puis après, quand on vient, ils expliquent un peu leur histoire, ce que fait le gamin, ce que fait la grand-mère, ce que subit, parce qu'elle a un handicap, hein, la jeune fille José. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment, la grand-mère dit, bah tiens, voilà, je te propose un nouveau job. J'ai planté le décor, puisque ça se partir à ce moment-là que, via ce nouveau job que la grand-mère propose, ben, il va rester avec cette jeune fille pour s'occuper d'elle. C'est à partir de ce moment-là que le film commence. Donc en fait, il y aura un enchaînement de scènes. On peut voir lui dans son travail habituel, et lui en contact avec cette fille-là. Et c'est vraiment voilà, un film un peu le style Slides of Life, c'est-à-dire un genre de film où en gros ce sont des tranches de vie. Donc en fait, on peut voir suivre plusieurs personnages en même temps ou pas en même temps, et en fait ils vont se rencontrer et ils vont suivre à chaque fois des mésaventures, on va dire ça. Donc on peut aller dans la boutique, on peut au cinéma, etc., etc. Et le but de ce film-là, c'est de mettre en relation voilà, une personne qui n'a pas de handicap, puisque la personne marchait, et une autre personne qui, elle, malheureusement, a un handicap, puisqu'elle est en chaise roulante. J'ai oublié de le préciser, pardon. Et donc, du coup, le but, c'est vraiment voilà, de mettre en lien ces deux sujets-là. Donc, voilà, une personne qui peut marcher et une autre qui ne peut pas marcher. Et donc, du coup, on essaie de sensibiliser voilà, sur le niveau de l'handicap. Et justement, on peut voir voilà, que la personne qui a cet handicap-là, malheureusement, bah, elle n'a pas une vie vraiment fastidieuse, on va dire ça. J'ai résumé le film. J'ai rien d'autre à ajouter. C'est bon. Bah, je vous remercie d'avoir vu le résumé, et je vous dis à la suite. Bonjour à tous, donc aussi on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo. Je préfère vraiment que vous irez voir le film, parce que si vous êtes dans cette partie là, c'est que je considère que vous avez vu le film, ou que vous n'avez pas vu le film, et ça sera un peu dommage, parce que c'est mieux de voir le film avant de voir la vidéo. Et si vous vous en foutez, que vous voulez juste voir la vidéo, il n'y a pas de souci. Moi, comme j'ai mis le décor. Qu'est-ce que j'en ai pensé d'abord? Alors le film, très bien, vraiment touchant, ça marche, j'ai bien aimé. Le film José, Tigre et Poisson, donc déjà j'ai d'abord détaillé le titre. Donc José, alors c'est le nom de la fille, mais en fait c'est pas vraiment le nom de la fille, parce qu'en fait la fille utilise un pseudo. Parce qu'en fait elle s'appelle Natsuki, un truc comme ça. Et oui, parce que j'ai un peu de mal avec le nom japonais. Et du coup en fait José, c'est le nom de l'héroïne du bouquin qu'elle lit. On va comprendre qu'en fait elle va aller dans une bibliothèque, et elle a connaissance avec une autre fille qui s'appelle Kana. Ça j'ai pas, ça je l'ai retenu. Et du coup, en fait, elle remarque qu'Anna et elle, José, plutôt dire José, parce que comme c'est plus simple, adorent la même autrice du bouquin. Elles vont devenir amies. Donc José, c'est vraiment le pseudo de la fille, qui a un handicap. Et le tigre, c'est parce que la fille en question va visiter le zoo avec son serviteur, comme il l'appelle Tetsuko, parce que justement,
comme il a accepté le nouveau job de la grand-mère, bah, du coup, elle prend pour un serviteur. Donc, du coup, pendant tout le film, quand elle dit serviteur, au début, quand elle dit serviteur, c'est plus vraiment un peu sournois, mesquin, genre, tu vois, je le connais pas, et plus tard, un peu amical, mais plus amoureux, tu vois. Et ça prendra tout ce sens par la suite. Je vais revenir après. Et, et après, il y a un deuxième sens qui se coule, puisque justement, cette fille-là utilise le mot tigre pour faire face à ses propres démons. Pourquoi? Parce que justement, comme elle est en chaise roulante, elle ne sait pas marcher. Donc du coup, le fait de voir des gens qui marchent, bah, quoi dire, elle est un peu triste parce que tous ces gens ont de la chance. En plus, elle a un petit chat noir qui justement, voilà, dit ah, il a de la chance, ce petit chat, il peut courir, tout ça, et moi pas. Et justement, depuis qu'elle arrive à faire rencontre avec le serviteur, ça va complètement changer sa vie parce que justement, elle et lui vont se balader, vont aller par un peu partout, vont aller voir la mer, vont aller voir les zoos. Et justement, c'est à ce moment-là que quand il ira au zoo, elle rencontre un tigre. D'où le nom, le tigre. Elle va prendre la figure du tigre, qui est figure un peu de force, un peu de peur, un peu de, comment dire, de crainte, qui justement, avec ça, elle va pouvoir se sortir, se libérer. Ça c'est démon. Et justement, ça se traduit à la fin du film, où elle se sort de ce petit train qu'elle vit dans sa maison, et que justement, elle essaie de passer au-dessus, quoi. Et en plus de ça, je reviens avec la bibliothèque, c'est parce qu'en fait, à un moment, comme elle dessine, elle veut être illustratrice. Et en fait, elle fait des dessins, et ça a rapport avec la mer, puisque justement, comme elle, dans le film, parce que ça c'est bien fait aussi, c'est qu'à un moment, il y a une scène où tu la vois dans l'eau, et en fait, elle nage, comme si elle avait une queue de sirène. Et ça, c'est un peu un effet métaphorique, puisque justement, la sirène, bah, comme elle a une queue, c'est comme si elle n'a pas de jambes. Et donc, du coup, elle essaie de nager comme elle peut, et donc, du coup, c'est une forme de liberté. Et ça le retranscrit plus tard dans le film, quand elle va écrire un roman, enfin plutôt un livre graphique pour les enfants, puisque justement à ce moment-là, elle va pouvoir expliquer plus en détail sa façon d'être et ce qu'elle vit, bah, elle le retranscrit dans le roman graphique, justement avec des dessins, parce que justement c'est ce qu'elle veut faire, être illustratrice. Et sur ce moment-là, elle utilise la figure du tigre, parce que je raconte une histoire. Alors justement, je parce que je suis en train de monter la vidéo et je remarque en plein milieu que j'ai complètement abordé aussi la relation qu'a la fille José et la collègue de le serviteur, parce que je sais plus son nom, donc du coup j'appelle serviteur parce que justement je n'arrête pas de dire serviteur. C'est ces deux relations-là où en fait c'est une collègue qui adore mais elle avoue pas trop ses sentiments, donc dans le terme japonais, je pense que c'est plutôt une tsundere. Non, yandere plutôt, parce que justement, son serviteur, enfin, c'est son Tetsuko à moi, et peu qu'une fille veut passer, donc du coup, elle va essayer de faire mettre un frein à José, qui est un geste roulante. Et José, c'est plutôt une tsundere où justement, au début, tu sais, quand la fille est tombée sur lui, il dit ah, espèce de pervers, tu m'as tripoté ça, blablabla. Ou si tu fais pas ça, je vais dire ça à la police, tout ça, que tu m'as tripoté, etc., etc. Donc c'est vraiment une tsundere dans le sens que voilà, et tu vois, elle montre son côté un peu pas content, mais après, quand tu vas plus vers elle, tu vois, elle montre son émotion et tout. Et ça se retranscrit bien dans le film. Et justement, c'est ça, cette dualité-là entre deux personnes différentes qui veut s'arracher son prince charmant, on va dire ça. Donc c'est juste ouais, une petite parenthèse. Et bon, je vais essayer pas trop dans les détails pour que vous puissiez voir le film et en profiter. Voilà, et à travers la sirène qu'elle a inventée, parce que c'est un personnage de son imaginaire, c'est une fiction. Tu vois. Et au même moment, le serviteur, à un moment, bah, malheureusement, en plein milieu du film, peut-être aux trois quarts, la fille José s'en aille. Bah, malheureusement, elle a eu un problème au niveau de sa chaise roulante parce qu'au début, elle avait une chaise roulante classique. Et après, à la fin, quand malheureusement sa grand-mère est décédée, mais il y a une assistante sociale qui est venue et du coup elle a changé de chaise roulante. Et malheureusement, comme c'est électrique, comme elle ne peut pas rouler, ben, en plein milieu de la route, elle s'est bloquée. Et donc du coup, il y avait des voitures qui passaient, parce qu'à un moment c'était le feu rouge. Et du coup, le serviteur court pour la sauver, sauf qu'il s'est pris la voiture. Et donc du coup, il était en chaise roulante aussi, et à l'hôpital. Donc du coup, c'est marrant de voir aussi, pas marrant, mais ironique de se dire que la personne qu'on peut voir, qu'on suit, elle peut marcher, puis tout d'un coup, bam, la vie a fait que, il n'y a plus de jambes. Oui, c'est encore moi. À un moment dans le film en question, il y avait une scène que j'ai beaucoup aimée et que ça m'a plutôt marqué. Quand l'assistant débarque dans la maison,
C'est au moment où sa grand-mère était morte. La personne qui va dire oui, qu'est-ce que vous faites dans votre vie? Puis elle dit bah moi je suis illustratrice et il dit oh, 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 machin, c'est pas ça, gagner sa vie, il faut un vrai travail. Donc du coup elle est triste. Après il y a le garçon, le serviteur qui débarque et puis il dit non non on se voit plus machin, voilà tu m'emmènes à la mer, voilà. Puis après on se parle et tout, on est triste machin. Puis après elle est pas contente donc elle part. Et puis après il y a eu l'accident en question où justement le gamin s'est fait couper une jambe. Et c'est depuis ce moment-là que la fille, elle regrette. C'est ce que j'ai bien aimé, c'est dans le sens que depuis que l'assistant dit, bah non, la vie c'est comme ça, c'est pas comme sur des roulettes, tu vois. Bah, du coup, tu vois l'espoir de la fille qui s'abaisse, 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 puis qui remonte d'un coup, puisque justement, comme le gamin aussi en même temps avait un rêve, puisqu'en fait il voulait aller en Mexique, parce qu'il avait réussi à avoir une bourse d'études, parce qu'il faisait une thèse. Et bah du coup, lui aussi, il commençait à être comme la fille, quand il avait été en chaise roulante aussi, de voilà, j'ai pas envie de partir, tout ça. Et là, la fille s'est dit, non, 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 crois en tes rêves, vas-y, va jusqu'au bout, tout ça. Et c'est à ce moment-là que le gamin a dit, ok, bah je vais le faire, et puis il est parti. Et c'est ce côté-là que du coup, tout s'effondre, puis après, par magie, ça remonte. Et j'aime bien ce côté où tu vois la vie de José qui, hop, se descend, 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 puis remonte. Et puis après aussi la scène beau générique, il revient et puis il est en mode ah t'es là. Avec toujours cette phrase oui pour un écervelé tu es bien affronté ou je sais pas quoi. Et ça c'est bien drôle. Et voilà c'était juste pour dire ça. Donc du coup, en même temps, ça renforce aussi le lien qu'il a avec José, puisque justement, ils sont tous les deux maintenant au même stade, en chaise roulante. Et ce qui se passe, c'est qu'avant, bon, je passe tout l'épisode de l'hôpital, puisque je ressens plus sur son histoire quand elle dessine et elle utilisait la figure du tigre. Et bah à ce moment-là, au même moment où elle racontait ça, le serviteur qui est en chaise roulante qui assiste à ça, elle se retranscrit via le personnage de la sirène dans le bouquin. Et à un moment, quand elle est face à un tigre, donc face à ses peurs et à ses démons, il y a un homme ailé qui vient la sauver. Et cet homme ailé, bah, c'est Tetsuko, tu vois. Et après, les poissons, puisque justement, comme elle adore la nature, la mer, ça retranscrit aussi cette idée d'échappatoire, que justement, elle a envie de profiter de nager. Et justement, ça, c'est un peu comme dans tous les animés japonais, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un personnage qui a toujours un souci, il va rencontrer une personne à l'opposé, la personne qui a des soucis, justement, mais qui se connecte. Et justement, elle qui adore la passion de la mer va justement rencontrer le serviteur en question qui, lui, travaille dans une boutique de poissons. Et comme il est plongeur, bah, du coup, voilà, ça renforce plus l'amitié, plus charnel, quoi. Donc, je pense que j'ai tout dit au niveau du titre. Voilà, j'ai rien à dire dessus. Et qu'est-ce que je pourrais rajouter? Honnêtement, point positif, la musique. C'est émouvant. On a les larmes à yeux, les larmes à l'œil maintenant. Les flashbacks aussi, parce qu'à un moment, quand elle raconte son histoire, ben, il y a aussi des flashbacks qui reviennent, ils se rencontraient, fait ci, ça et ça, donc du coup, voilà, ça marche. Voilà, ça marche. Troisièmement, bon, le côté 3D, parce qu'il y a certains moments, c'est très très bien. J'aime bien cet effet de caméra comme au cinéma, justement, où on tourne la scène, où tu vois le personnage qui est devant moi, là, tu vois, vous me voyez, puis après, hop, on tourne, et puis on me voit derrière, tu vois, des trucs comme ça, donc du coup, et ça j'aime beaucoup, et ça marche très bien. Donc on en voit un peu au début du film. Alors j'ai eu les larmes à l'œil, hein, c'est vraiment très très bien. Et aussi, j'avoue que moi je suis un grand fan de la VO, mais il n'y avait pas de VO, donc j'ai vu en VF. Nickel. La VF, très très bonne, excellente. Je dirais même excellente, très très bien retranscrit les émotions. Bon, malheureusement, avec le Covid, on sent bien que dans certaines scènes, on sent que pas dans un micro, tu vois. Après, ça va, on passe. Le point négatif que je pourrais trouver, c'est ça, c'est plus dans tous les animés japonais, c'est à chaque fois, on reprend toujours les mêmes bruits de sons d'oiseaux, de piaf, on entend des criquets, je sais pas quoi. À chaque fois, c'est toujours les mêmes choses qu'on peut retrouver dans plein d'animés, plein de ci, plein de ça, mais ça, c'est plus une critique plus personnelle, alors ça n'a rien à voir avec le film, ça n'enlève pas le cache le film. Et sinon, point négatif, au niveau peut-être de certaines réactions des personnages, c'est un peu chiant parce que quand même, tu vois, ils vivent une belle relation. Le serviteur va accompagner José dans son travail, puis après elle est pas contente, et puis blablabla, c'est le genre de choix qui pourrait freiner le scénario. Ah, ça peut aller plus loin, mais non, on veut freiner. Limite, si c'est ça, c'est plus parce que peut-être le réalisateur veut gagner plus de temps pour avoir plus de films, enfin, minutes dans le film. Et quoi d'autre? J'ai pas d'autre chose à dire. Oui, le point positif, pour revenir un peu au début, au niveau du traitement de l'handicap, de la situation de la fille, nickel. On est vraiment dedans, quoi. Ça fait vraiment du bien de voir un film. Sort des grands films d'animation qu'on peut voir comme Demon Slayer. Voilà, c'est vraiment de voir des petits films comme ça, et justement, je vous suggère d'aller voir. Et quoi d'autre? J'ai rien d'autre à dire, à part que c'était bon. Alors avant qu'on se quitte, justement faire parallèle avec un autre film que je peux vous suggérer. Si vous aimez des films qui traitent un handicap, je vous conseille Silent Voice. Et si vous aimez un peu le côté mer, je vous conseille aussi Les Enfants de la mer ou Les Enfants de l'eau.
Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour une nouvelle critique, à chaud ou à froid, ou tiède. On sait pas, donc on verra. Salut à tous et